Bonjour. Plusieurs fois, j'ai eu l'occasion d'évoquer certains grands artistes de l'univers de la musique classique qui ne craignent pas de dire leur horreur des actes de barbarie commis le 7 octobre dernier en Israël. J'ai pu parler des grands pianistes que sont Evgeny Kissine, Andras Schiff ou encore Igor Levit. Du reste, ce dernier a publié un disque pour le label Sony Classic que je ne peux que vous inviter à vous procurer. Il y interprète des œuvres de Charles Valentin Alkan et de Félix Mendelssohn. Le disque est orné d'une Magen David et une partie du produit de sa vente ira aux victimes de la barbarie du 7 octobre. Mais quand bien même vous ne feriez pas une bonne action en l'achetant, ce disque vaut la peine d'être écouté car il permet d'entendre un pianiste hors norme dans un magnifique répertoire qui lui va comme un gant. Si le nom de Félix Mendelssohn parle à tout le monde, il n'en est certainement pas de même de Charles Valentin Alkan, ce pianiste d'une virtuosité ahurissante, né en 1813 dans une famille juive française et mort en 1886. Ce fut un compositeur assez incroyable qui laisse des partitions d'une difficulté extrême que seuls les pianistes à la technique infaillible peuvent interpréter et bien sûr, Igor Levit est l'un d'entre eux. Alkan rivalisa avec les virtuoses Liszt et Thalberg et à la mort de Chopin, il a repris l'enseignement de certains des élèves de ce dernier. C'est dire à quel point cet apparent misanthrope qu'était Alkan, retiré de la scène après un début de carrière fulgurant, était réputé. Comme Chopin, il a surtout composé pour le piano, à l'exception d'un trio et d'une sonate pour violoncelle et piano, du reste comme Chopin. On lui doit une très belle mélodie de la synagogue et quelques œuvres hébraïques, Alkan n'ayant jamais dissimulé ses origines juives. Pendant longtemps, on a dit qu'il est mort, écrasé par le Talmud dont il voulut saisir un volume dans sa bibliothèque, mais il semble qu'il s'agisse d'une légende. Si je parle aujourd'hui d'Igor Levit et des artistes qui ne cachent pas leur affection pour Israël, c'est parce que je suis horrifié par l'attitude de certains musiciens classiques qui, heureusement rares, ne craignent pas de célébrer le Hamas. Oui, j'ai bien parlé de célébration s'agissant du pianiste Adam Laloum, dont chaque post sur le réseau X ex-Twitter suinte la détestation d'Israël et l'empathie totale pour les abominations de l'organisation islamiste. Il est difficile de comprendre comment un artiste, ou du moins quelqu'un qui se prétend tel, peut le soir jouer Schubert ou Beethoven et l'après-midi poster des messages haineux à l'égard d'un des plus minuscules pays de la planète. C'est un mystère. Et peut-être seul le psychanalyste du pianiste Adam Laloum pourrait nous en expliquer la raison. Mais sans doute, Adam Laloum n'a-t-il jamais consulté, ceci expliquant cela. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dimanche prochain pour une nouvelle interview d'une ou d'un vrai artiste. Bonne journée sur RCJ.